C'est Sans Filtre qui revient pour votre bon plaisir, même télévision, la nouvelle télévision africaine NTA, où l'on a promis tous les lundis d'aller vous chercher la perle rare, dégoter quelqu'un qui s'illustre dans le domaine qui est le sien pour agrémenter votre journée et votre début de semaine, la plupart du temps des personnes inspirantes. Presque une demi-heure pour découvrir qui est en face de nous, quels sont ses projets, quels sont ses desiderata, quel est son espoir et sa projection. Vous êtes sur la nouvelle télévision africaine, le programme est comme le disait l'indicatif bien à propos, sans filtre, une autre respiration et après on vous présente l'homme qui nous fait le bonheur d'être notre invité aujourd'hui pour une autre épopée de votre production. Ami des belles phrases, adepte des punchlines, artiste urbain, il aura dévoué comme ça une partie de son existence à cet art qui est le rap, beaucoup le veulent. Rime anticonstitutionnelle positive, mais à chacun selon la définition qu'il jugera opportune. Gus Larime me fait le plaisir d'être mon invité aujourd'hui, artiste rappeur. Gus Larime, you are welcome, bien le bonjour. Thank you, I'm very happy. C'est un plaisir pour dire que c'est une satisfaction pour moi d'être là. On a gradé la convite, l'invitation, quoi. Donc, je suis vraiment heureux d'être là et pouvoir partager ce bon moment avec vous et vos téléspectateurs. Nous sommes encore plus heureux que vous parce que, disons-le, de passage dans le pays qui est le vôtre et qui vous a vu naître en flash dans la cité capitale, siège des institutions. Vous avez bien voulu comme ça bousculer l'emploi du temps chargé qui est le vôtre pour nous accorder cette édition de Sans Filtre. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, malgré les petits bobos, malgré les préoccupations de la vie et tout ce qui va avec. L'homme reste positif, la tête haut, les pieds sur terre. Et le Cameroun que vous avez retrouvé, c'est un pays qui ressemble à celui que vous avez laissé. Y a-t-il eu des avancées ou alors vous avez comme l'impression que ça stagne à certains endroits? Y a-t-il des motifs de satisfaction? Motif de satisfaction, comme l'album le dit, le mal. Je vois que le mal est toujours profond. J'ai les larmes aux yeux de retrouver certaines choses plus pires que j'ai laissées. Bon, je ne suis pas là pour amener un changement. Bon, à travers ma voix, peut-être, j'ose croire qu'en tant que Camerounais, j'ai droit à un vecteur, puisque quand tu votes quelque part, je crois que tu as le droit de t'exprimer par rapport à la malgérance de notre pays. Le Cameroun va mal, le Cameroun va si mal, comme le dit l'album, le mal. Des avancées, je ne suis pas trop convaincu, je ne peux pas encore vanter le Cameroun que je connais et que j'aimerais connaître, que je vis. Et tout ça, pourquoi? Parce que nous savons tous, la majorité de nos ministres et dirigeants, comme j'ai dit, dirigeants sont faits de pouvoir, je crois qu'ils passent les 1/3 de gouvernement hors du pays. Donc, à travers l'évolution de d'autres pays, pouvoir au moins nous apporter ça au Cameroun. Comme particulièrement quand on parle du Cameroun, la priorité pour tous citoyens, c'est la route, la santé, l'éducation. Donc malheureusement, ce n'est pas ce que nous voyons. Et s'il dépendait de ce cadre pour parler, aucun Camerounais ne serait capable de parler, sinon il va parler en cancre-goutte. Quand on coupe la lumière, il ne peut plus s'exprimer parce que c'est comme ça un peu le Cameroun fonctionne et ça fait mal. Sinon, le retour dans la terre qui t'a vu naître, où tu as écrit tes premières punchlines, tes premiers textes, si d'emblée je te posais la question de savoir quelle est l'analyse, quelle est l'appréciation que tu fais de la scène rap camerounaise particulièrement et de la scène musicale camerounaise en général? S'il faut parler de la scène rap camerounaise, je crois qu'elle est morte. On a donné place à ce qu'on appelle le mbolé. Donc la musique camerounaise en particulier, le rap, elle n'a plus sa valeur. Sinon aujourd'hui on chante pour faire bouger les fesses et non passer le message que la jeunesse aimerait y entendre. Bien vrai aussi que la jeunesse n'est plus focalisée sur nos messages, sur nos réalités.
Quand je parle de réalité, c'est que nous vivons, nous voyons, nous ressentons. Donc aujourd'hui, dans la musique, ce n'est plus ça. C'est de faire un beat ou bien aller sur IA, créer 2-3 mots et c'est ça qu'on donne à la jeunesse. Maintenant, musicalement, bon, bien vrai qu'il y a certains encore qui essayent de valoriser la musique camerounaise, malgré qu'il y a toujours, je parle toujours le coupable qui est le public, qui se focalise marche à envie, qui se focalise plutôt à écouter les trucs étrangers que nos propres musiques. Quand on parle des trucs étrangers, quittant le doigt là, Yaoundé, si tu prends un bus, tu vas passer toute la nuit ou bien tout le voyage à écouter rien que du Fali ou bien rien que du Congo. Et pourtant, nous avons des artistes que nous méritons valoriser. Et plus tu écoutes la musique, et plus tu prends goût. Et nous avons besoin d'écouter nos artistes et de les valoriser. Pas seulement dans les bus, même dans les discothèques, même chez nous, même avec nos enfants. Nos enfants sont plus focalisés à écouter les musiques, comme je dis toujours, du Congo, qu'à écouter les musiques des propres Camerounais. Et ça fausse un peu le côté musical, quoi. Et ça se passe comment dans votre terre d'adoption? Est-ce que là-bas, on imagine, les mentalités sont autres et la musique nourrit son homme, c'est un métier. Ça se passe comment de ce côté-là pour ceux qui nous regardent et qui aimeraient avoir comme ça une appréciation de ce qui se fait ailleurs que dans le pays qui les a vus naître? Quand on me parle de la musique, on me pose souvent la question, qu'est-ce que tu fais? Moi, je dis, je suis un artiste musicien. Oui, c'est quoi? C'est une profession en tant que musicien. Donc, j'exerce cette profession, s'il faut parler, depuis 2010, parce que en 2008, j'étais tout juste amateur, profane de la musique et du rap. J'ai commencé le rap en 2004, donc en 2008, j'ai pris du côté du Congo et les premières chansons que j'ai fait ici, Conscientisation, ça n'était pas trop apprécié. Donc aujourd'hui, vivant du côté de l'Amérique latine, principalement au Brésil, je peux acheter un bout de pain à travers ce que la musique me donne. Donc aujourd'hui, chez nous, on n'est plus... On ne voit pas l'artiste, on ne voit pas un musicien ou un artiste comme une profession pour lui. Et pourtant, dans d'autres pays, c'est les professions, c'est de ça qu'ils vivent et c'est de ça qui nourrissent les petites familles. Bon, s'il faut parler du pourquoi ça n'est pas chez nous, parce que nos ministères, nos ministres et tous ceux qui ont l'habitude de voyager, je ne sais pas si ailleurs voient comment les choses fonctionnent pour ne pas venir prendre exemple chez nous. Soit seulement les budgets sont bourrés dans les comptes en Suisse. Malheureusement, ça fait un calvaire pour certains artistes. Donc, vous voyez la majorité des artistes qui se déplacent et partent et préfèrent aller faire les shows avec la diaspora pour avoir un peu de petit soutien ou bien aller faire des concerts hors du pays. C'est bien beau de faire des concerts hors du pays, mais la majorité d'abord, c'est d'avoir une popularité sur place. Donc, quand on a une popularité sur place, on a un soutien sur place, on a un gouvernement qui finance. Malheureusement, nous n'avons pas ce gouvernement actif dans le milieu culturel. Quand je parle de la culture, je ne parle pas seulement de la musique. Nous avons aussi des arts, nous avons des peintres, nous avons... Bref, tout ce qui globalise la culture, aujourd'hui, elle s'est bafouée, c'est pas mis en pratique. Elles ne se sentent pas à l'aise et c'est difficile un peu pour nous. Ailleurs, en tant qu'artiste, c'est du bon, ça fait rêver, quoi. Goss, la rime, artiste rappeur camerounais, vivant du côté du Brésil. Vous venez avec un nouveau bébé musical, une nouvelle trouvaille, un nouvel opus. C'est combien de titres? C'est quel format? Est-ce un maxi single? Est-ce un album? Vous chantez de quelle thématique? Surtout, vous chantez en quelle langue? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre dernière trouvaille musicale? Ouais, le bébé est là sur toutes les plateformes digitales. Elle est intitulée Le Mal, comme je dis toujours, le mal est profond. C'est quantité de 19 titres de My Love et ça va jusqu'à Saudade. Pourquoi l'album Le Mal? Quel style musical? Je fais du rap. Je ne peux pas dire du rap dénonciateur, puisque je ne suis pas là pour dénoncer qui que ce soit, mais chacun est coupable de ses actes. Comme aussi dans l'album, c'est un album. Et de titres, il y a aussi qui est coupable, parce que parfois on se pose la question, mais pourquoi nous vivons cela?
qui est coupable, à qui le tort? C'est la malgérance de nos présidents, c'est le comportement du bas peuple, c'est un vécu que nous sommes déjà... de malédiction. Oui, on a traversé des remèdes, quoi. Donc aujourd'hui, on se pose la question, pourquoi tout cela? Le mal, l'album Le Mal, grâce à Dieu, c'est déjà disponible sur toutes les plateformes digitales et ça fait son petit bout de chemin. Et en même temps, je profitais pour écrire là et faire deux clips aussi du côté du Cameroun. Le clip qui est coupable, même que j'ai voulu que ça soit un peu plus réalité de notre pays. Chez nous. Oui, avec aussi l'album, le clip J'ai toujours rêvé, puisque il faut pas seulement parler du mal pour dénoncer ou bien pour parler de ce qu'on voit, on vit, on ressent. Donc l'album un peu c'est un mélange de nos réalités, puisque aussi quand je parlais, il y a un titre que j'ai toujours rêvé. Donc, c'est l'amour que nous portons à nos mamans. Nous aimerons un peu les voix bien positionnées. Et toute personne, tout enfant, quand il réussit, je crois qu'il pensait toujours à sa maman. C'est la moindre des choses. Voilà, donc, il y a aussi ça. Et je dis toujours, donnons l'amour, offrons l'amour à nos mamans quand elles sont vives, quand elles sont encore vivantes. Oui, parce qu'aujourd'hui, je pleure ma mère de nuit comme de jour, dans une solitude. Son silence fait tellement de bruit dans mes oreilles que je suis obligé de couler des larmes. Mais est-ce que si elle était vivante, j'aurais la possibilité de lui dire à chaque fois que je l'aime? Donc ceux qui ont cette possibilité, n'hésitez pas, ne perdez pas de temps à dire à vos mamans, maman, je t'aime. Donc l'album Le Mal, c'est là, c'est beau à écouter. Ceux qui sont en mode streaming peuvent l'écouter sur toutes les plateformes digitales et aussi sur YouTube, la chaîne Gus Larim et Lobisomène. Gus Larim, est-ce que dans un projet de 19 albums, est-ce qu'il y a des collaborations? Oui, il y a des collaborations plutôt du côté de l'Amérique latine. Pourquoi pas des collaborations avec les Camerounais? Oui, des collaborations avec des Camerounais non-aimés. Bon, des Camerounais un peu... Pas connus encore. Oui, qui essayent de se démarquer aussi. Tu sais, moi, j'ai eu cette possibilité d'arriver en Angola et c'est quelqu'un qui m'a pris comme ça et aujourd'hui, je suis là, je suis fier d'être. Donc, je suis arrivé, j'étais non-aime, je n'étais pas connu. On était dans un studio, on faisait des improvisations. J'ai fait un truc, c'était en français et lui, c'est un portugais. Il a aimé. C'est un instrument qu'on a balancé, Kit MC. Grâce à lui, je suis arrivé à Portugal. Et aujourd'hui, je suis au Brésil grâce à lui parce qu'il m'a amené faire des conseils. Étant sur place, je faisais toujours ses premières scènes du côté de l'Angola. Et quand il y a eu un événement, il m'a invité, on a fait une chanson Farid que pour dire, je fais ce que je peux. Donc c'est grâce à cette chanson que j'ai eu son nom. Aujourd'hui, j'ai des collaborations avec les latinos, les argentins, portugais, chiliens. Bon, il y a aussi une collaboration avec Tonton Boudor, le grand-père du rap camerounais. Le gars de Bola-Sama. Ouais, l'un des grands frères que j'apprécie et qui on se soutient. Bon, maintenant, donc, aimerait avoir une collaboration avec, je ne sais pas qui, je vais citer là, un salatier ou un malheur aussi, ou Boudor, tenor, pourquoi pas? Bon, ténor, bon, moi, ça me ferait plaisir de faire des collaborations avec des Camerounais, mais ça veut dire que je vais imposer un peu un style. Oui, bien sûr. Je suis un peu, je chante pas, bon, dans ma musique, tu verrais jamais des paroles un peu obscènes. Donc, moi, j'aime toujours dire, je suis ce rappeur, je suis cet artiste musicien qui dit un peu nos réalités. Donc, d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, d'ici 40 ans, je ne serai plus. Mais j'aimerais qu'on va dire, le gars savait chanter ça et voilà ce que nous vivons. Le gars, c'est vraiment chanter et c'est un peu ça nos réalités. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes avec Gus Larim, un artiste musicien, un rappeur de prédilection qui pense encore que la musique peut être consciente. C'est la raison pour laquelle Phil et son filtre, lui, a déroulé le tapis rouge, parce que dans cette chaîne et dans cette production, on promeut les modèles. Gus Larim, de passage au Cameroun, oui, 2 clips, mais pas de concert. Est-ce que Gus Larim va repartir comme ça? Yaoundé, par exemple, qui n'est pas son fief naturel, pourquoi pas avoir songé avec tes équipes, nous gratifier même d'un concert pour que
les uns et les autres puissent goûter à cette sauce-là que tu sers du côté du Brésil et partout dans le monde. Pourquoi pas un concert? Ah ouais, pourquoi pas un concert? Tu sais, quand quelqu'un fait quelque chose, il faudrait pour un objectif. Malheureusement, je ne suis pas venu pour des concerts, je suis venu pour des problèmes personnels, village, famille et des projets. En même temps, c'était pas pour un clip. Ouais. Je profitais, j'ai dit ok, je veux profiter. Je suis là. Oui, je profite, je fais ce clip. J'aurais bien voulu faire des concerts, c'est tout juste un manque d'engagement dans la chose. Des concerts, c'est un budget, c'est un projet, c'est une vision de la chose. Malheureusement, Gus Larry n'est pas connu au Cameroun. Et faire un concert, je ne sais pas combien de places je pourrais, combien de personnes je pourrais remplir dans une salle au Cameroun. Je ne suis pas peut-être le meilleur rappeur camerounais ou bien de ma génération. Du côté du Cameroun, mais en Amérique latine, je peux me taper les épaules parce que j'ai fait des pleins. Au Cameroun, je vais venir. Il faudrait d'abord tout préparer à l'avance. Il faut avoir un staff, une communication et tout ça. Heureusement, même l'état n'est pas le gars de Vivant à qui est Yaoundé. Même si vous ne vivez pas à Yaoundé. Même si je ne vis pas à Yaoundé, j'ai quand même un soutien de certaines personnes. Donc aujourd'hui, je n'ai pas trop misé dans des projets, des showcases. Je suis venu dire ok, je viens me distraire, comme j'ai l'habitude de dire, je viens manger mon plat de banane malaxé. Et peut-être avec le temps, je compte revenir en décembre et là j'aurai le temps avec des clips que j'ai gravés, qui vont déjà commencer à tourner, qui vont faire en sorte qu'on te connaisse mieux. Et ça pourra quand tu vas parler peut-être à quelqu'un à Get Demon, il va connaître, c'est toi qui chantes. Parfois, j'étais dans un bus avec dans un bus avec quelqu'un, je lui ai donné un peu grave. Il était en train d'écouter la musique, il appréciait tellement bien. Il disait les rappeurs, vraiment, les rappeurs français chantent bien, voilà le genre de message que nous on aime écouter, sans oublier que l'artiste était à côté de lui. Bon, moi je suis resté, c'était cool. Il y a aussi ça, tu sais, chez nous, c'est ce qu'on appelle le marketing, la divulgation de choses. Quand c'est pas trop implanté, l'artiste n'est pas trop visible. Et nous avons un problème aussi de monétisation au Cameroun. Donc, tu peux faire n'importe quoi. Si c'est pas le physique, ça ne marche pas. Donc, les gens aiment voir ce qui est sur place, comme on dit de Thomas. Ils aiment voir l'artiste, ils aiment toucher l'artiste du bout de doigt. Donc, pour ça, ça devient un peu fermé pour moi. Donc, Dieu merci, aux côtés de l'Amérique latine, je me suis déjà implanté. Et les événements, c'est pas trop les artistes qui font des événements, qui organisent des événements. Il y a une équipe, il y a des managers, il y a des trucs. Il y a même la propre préfecture. Bon, chez nous, c'est la préfecture. Et c'est là, je crois, on appelle la mairie, non? Oui, qui font des événements pour des artistes, qui louent des salles, bien des espaces. Là-bas, on n'a plus besoin de louer parce qu'il y a déjà des espaces clés pour ça. Donc, ça devient facile un peu pour des artistes qui ont déjà un répertoire, qui ont déjà un nom, ils sont déjà inscrits là sur Kratos, sur les registres musicaux. Quand on fait une sélection, on invite tous ces artistes, comme récemment, en novembre, je crois, je suis programmé du côté du Brésil. Donc, même pas étant sur place, tout est déjà calé et programmé. Donc, ça devient un peu plus facile pour moi là-bas de faire des événements que de venir faire des événements ici. Est-ce que ça augure un exil qui va m'être long? Est-ce que Gus Larry a l'intention un jour de revenir, s'installer au Cameroun? Peut-être qu'il a déjà une famille là-bas et il se dit, les réalités étant tellement compliquées, est-ce que c'est pas mieux pour moi de rester là-bas et de venir de temps en temps? Est-ce que Gus a l'intention de venir s'installer un jour au Cameroun? Question de faire profiter à ses jeunes frères et à ses frères, même aînés, de cette expérience qu'il aura engrangée là-bas et de cette sagesse qu'il aura puisée au contact des autres. Donc, bien vrai que c'est toi le journaliste, c'est toi qui poses des questions, mais j'aimerais savoir, pour faire profiter certaines choses au Cameroun, est-ce qu'il faudrait forcément vivre sur place? Pas du tout. Donc, ça veut dire, même ne pas étant sur place, j'ai des projets de venir partir, de faire des choses.
Venir s'installer définitivement, c'est ça fait pas partie, ça fait pas partie, ça fait pas partie. C'est compliqué. Ouais, parce que moi, naturellement, moi, je rêve beaucoup du Cameroun. Et venir au Cameroun, passer une journée dans le noir, ça me frustre vrai. Donc, bien vrai que je suis né dans le noir, bien vrai que j'ai marché pieds nus, bien vrai que quelqu'un comme moi là, j'ai fait le clan d'eau, j'ai fait la débrouillardise au marché central. Donc aujourd'hui, je ne me sens pas encore venir vivre une vie Donc le Cameroun n'avance pas à ton rythme. Pas dans mon rythme, je ne suis pas là pour dicter le rythme au Cameroun. Non, mais le rythme que tu veux, pas non, le rythme que les Camerounais veulent, pas le rythme que les Camerounais veulent, que le Camerounais aime. Mais il y a des Camerounais qui s'y accommodent et ils font avec. Donc d'autres ne peuvent pas faire avec parce qu'ils ont déjà un autre style de vie. Ils ne peuvent plus faire avec quoi. Donc moi quand je viens là, oui, il y a des moments je prends aussi le, comment on appelle ça, des mototaxis. Parce que je vais arriver quelque part rapidement. Mais j'ai pris la voiture 2-3 fois, ce sont des klaxons derrière moi, lève ta boîte là, qui est dans la route, je ne sais pas si tu vas apprendre à conduire, parce que moi j'ai respecté les codes de la route, je respecte la route. Ce qui va avec, tout le fonctionnement, comment rouler à gauche, à droite, et laisser d'abord le piéton passer, ici ça n'existe même pas. Donc si tu vois une voiture là, tu te mets sur le passage là, tu dis que quand tu piétines déjà la ligne blanche là, toute la voiture doit s'arrêter, tu vas passer automatiquement. Moi quand je me suis arrêté quelque part, c'était seulement des insultes. Moi je suis pas habitué, je suis plus habitué à ça, ça frustre à la fin. Nous on aimerait, moi en tant que Camerounais, j'aimerais vivre dans un pays de paix, travail, patrie, comme ça c'est dit. Donc ça nous manque et nous voulons vraiment de ça. Voilà qui est dit, mesdames et messieurs, le temps qui nous avait été imparti pour cette presque demi-heure de votre émission Sans filtre en compagnie de l'artiste rappeur Gus Larim, eh bien, est arrivé à forclusion. J'espère que vous avez beaucoup appris. Eh bien, il y a l'un de nos compatriotes qui fait partie comme ça de la shortlist des rappeurs du côté du pays du football. On va pas dire que le Cameroun n'est pas représenté là-bas. Gus Larim, sinon, c'est quoi tes projets? Là, comme on dit au Cameroun, là, c'est quoi les projets de Gus Larim? Parce qu'on est déjà en train de se séparer. Ouais, les projets de Gus Larim, elles sont personnelles. Et pour question musicale, il est en train de finaliser l'album, le clip de l'album Le Mal. Bon, le clip est normalement, c'est prévu pour samedi. J'ai toujours rêvé, elle sera disponible sur ma plateforme, sur toutes les plateformes digitales. La vidéo est déjà pré-finalisée, donc on va seulement espérer un peu les petites couleurs, modifications de Dr Magnifique Picture. La vidéo est là, les autres projets c'est d'accompagner seulement Gus Larim sur ces plateformes digitales et sur ce petit nom qui est écrit là, Gus Larim, c'est trop simple. Là vous aurez un peu toutes les actualités, le meilleur arrive, donc on dit toujours le meilleur c'est pour la fin. On va dire quoi? On dit au revoir en portugais comment? Foi prazer poder estar aqui, então eu agradeço a todo mundo, particularmente a minha mulher. Acredito que ela vai estar lá poder olhar, tchau, tamo junto. Ai, toi-même tu sais. Vous aurez compris que c'est très difficile pour moi de retenir ou alors de le répéter à la vitesse qu'il faisait. Mesdames et messieurs, merci d'avoir joué le jeu une fois de plus. Merci à Gus Larim de nous avoir accordé cette halte, lui qui est en Van, parce qu'il faut le dire, nous sommes situés en Van et on prend les voitures pour Douala, pas très loin d'ici. Donc le gars va seulement continuer et partir. Nous, on continue avec le même pacte que nous avons signé, celui de vous apporter toujours la crème dans son domaine pour nos productions de Sans filtre. Une émission où l'on découvre, une émission où l'on apprend, une émission où l'on promeut des valeurs que seule la nouvelle télévision africaine met en avant. Ciao, ciao. Ok, aïe. Masuma Gus Larim, le besoin do mercado toca você me cuia. Sente você na chuva. Foi momento maravilhoso da minha vida. Nunca vou esquecer esse dia. A première vez que eu te vi, não podia imaginar sentir algo por ti.
parecer a paixão a minha vida. Esquecer o problema da vida. Sentir seu batom derramar no meus lábios. Ver você como minha mulher foi um sonho. Aquele que eu podia chamar mãe do meu filho. Veio no céu dizer, sou capaz de oferecer a lua. Não tem nada a ninguém para repetir meus sentimentos por ti. Je t'aime à la folie, je souffre de toi. Oublie les jaloux, les ingrats, les ennemis. Car toi et moi c'est pour le meilleur et pour le pire. Si tu veux, on irait se marier au paradis, déventurer les anges. Personne ne pourrait nous séparer. Une minute de silence, des chers refusent le corazon. Pour que eu sei você sente algo por mim. À travers ta peau si claire, je vois tes os qui feraient de moi un trésor. C'est jamais un raia pour que eu sou seu rei. Te beijei na chuva. Te beijei na chuva. Te beijei na chuva. Foi na chuva que eu te beijei. Te beijei na chuva. Te beijei na chuva. Te beijei na chuva. Foi na chuva que eu te beijei. Senti você na chuva, foi um momento feliz na minha vida. Não podia esconder minha lágrima de alegria. Amor, fala que você me ama porque sou louco por ti. Gosto lágrimas loucos do mercado, toca você me cuia. Quero roubar seu coração e plantar uma flor onde fiquei a beija-flor. No meu jardim secreto ter uma rosa para colocar no seu cabelo. Naquela noite chuvosa onde a escala brilhava. A quem diga para amor acontecer, basta o coração se reconhecer. Fiz com nas e fruto pour d'amour, je te ferai la mer et ses poissons. Souffrir près de moi c'est impossible car je verrai jamais tes larmes. Près du mon camo renoncerai toujours en chaleur. Amor é tudo quando se sente apaixonado e ser feliz por alguém que ama. Comme une flamme, laisse-moi incendier l'amour qui règne en toi. Te beijei na chuva. Te beijei na chuva. Te beijei na chuva. Foi na chuva que eu te beijei. Te beijei na chuva. Te beijei na chuva. Te beijei na chuva. Foi na chuva que eu te beijei. Pode me chamar de Romeo porque você é minha Julieta. Nada melhor pra sentir amor, afeição no seu braço. Na beira-mar, olhar o pôr do sol contigo. Se poderia cantar para o mundo me ouvir, gritaria que eu te amo. Virei a noite por dia, esperando por la morte como um gato que vai pular da cama. Concorria tudo isso se for possível. Não preciso do cupido pra sentir uma flecha no meu coração. As borboletas no estômago nunca fizeram tanto sentido quando eu estava apaixonado. Foi como eu nunca pensei, como eu sempre imaginei. Foi quando eu te encontrei que descobri o que um fim não procurava. Somos inteiros, mas cheiro de metade que junto carbonda. Somos tudo o que nos faltava mesmo sem sabermos. Como o fogo que arde não se vê. E como me sinto em relação a você. Te beijei na chuva. Te beijei na chuva. Te beijei na chuva. Foi na chuva que eu te beijei. Te beijei na chuva. Te beijei na chuva. Te beijei na chuva. Foi na chuva que eu te beijei.